Aujourd'hui, j'ai une entrevue quand même assez spéciale. Est-ce que vous vous sentez limité au Canada, au Québec? Est-ce que vous sentez qu'il y aurait de la place à investir de manière différente, de faire de l'argent de manière différente, de pouvoir saisir des opportunités différentes autres que celles qu'on connaît tous déjà au Québec, à Montréal, au Canada? Parce que la réalité, c'est qu'il ne faut pas se limiter uniquement à qu'est-ce qu'il y a ici. Il y a un monde à l'extérieur du Canada qu'on peut explorer, qu'on peut faire du business, qu'on peut investir, d'aller chercher des rendements encore plus intéressants, d'aller chercher des ROI, des retours sur investissement encore plus intéressants que en se limitant uniquement ici au Canada, au Québec, à Montréal. Je viens de faire une entrevue avec le secrétaire général de la Chambre de commerce de la Côte d'Ivoire. Mais, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset et aussi, bien évidemment, on parle de cash, on parle de finances. Alors, j'espère que ce sont des sujets qui t'intéressent. Parce que si c'est le cas, tu n'as une seule chose à faire, c'est abonne-toi à ma chaîne dès maintenant. Aujourd'hui, je reçois, justement, je viens de le dire, le secrétaire général de la Chambre de commerce de la Côte d'Ivoire, qui est la seule et unique chambre de commerce partout en Afrique. Et j'ai ce monsieur-là ici avec moi aujourd'hui. Mais encore plus loin que ça, c'est que j'ai déjà fait 2 vidéos avec lui. Oui, monsieur Belly Guéraud, qui a parti son agence hypothécaire ici au Québec, de 1, qui font du financement hypothécaire autant résidentiel, commercial, industriel, qui l'opère toujours ici présentement, mais il a quitté le Canada, il est présentement en Côte d'Ivoire, il fait le va-et-vient, les États-Unis, le Canada, la France, pour développer des partenariats, pour que tout le monde puisse bénéficier des opportunités qu'il y a en Côte d'Ivoire, mais aussi de faire le pont avec les gens, les investisseurs, les grands joueurs de la Côte d'Ivoire pour pouvoir investir ailleurs aussi. Donc, c'est une vidéo que je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez être inondé de pépites d'or, de tout simplement, ça va vous ouvrir les yeux sur les opportunités qu'il y a, pas juste au Québec, mais partout à travers le monde, surtout en Afrique. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître, comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier, pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Belly Guéraud, comment tu vas, frérot? Ça va super bien et toi, Gaï? En forme? Ouais, ça va très bien. Et je suis tellement content de t'avoir croisé, de t'avoir ici, là, parce que... déjà 3 fois, là. C'est la 3e fois? Ouais, c'est la 3e fois. Oui, c'est vrai, c'est la 3e fois. C'était à l'époque quand je faisais l'entreprise de financement. Et tout hypothécaire, ça. exactement. On s'est rencontrés plusieurs fois déjà. Exactement. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté grâce à toi. En plus. Qui venaient des États-Unis, de France, d'Afrique, tout ça. Tu as une portée, hein? Tu as une grosse portée, hein? Alors, félicitations, Gaï. Un gros merci. Merci à toi. Mais là, là, ça fait quand même un petit moment, là. C'était quoi, en 2018, sûrement quelque chose comme ça, 2018-2019. Mais là, tu as quitté le Canada. Absolument. Tu es reparti
t'es reparti au pays. Exact. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait repartir? Qu'est-ce qui t'a fait quitter le Canada avec toute ta business qui explosait? Là, t'étais quand même à un très haut niveau. Exact. Et toi aussi, d'ailleurs, Absolument. ton agence hypothécaire, tu venais de partir une boutique hypothécaire, ta Absolument. propre agence. Exact. Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu partir? Non, en fait, ça, c'est la piqûre en entrepreneuriat. Tu sais, les entrepreneurs, on ne pourra jamais les arrêter d'entreprendre. 100%. Et tu le fais tout le temps, toi aussi, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui m'a permis, moi, en gros, de toucher, de voir des problématiques, en réalité, de gauche à droite. Et j'ai essayé d'apporter des solutions. OK. Et tu sais, il y a une solution que j'ai voulu apporter qui m'a fait partir, effectivement, en Côte d'Ivoire. Et définitivement, c'est pas obligatoirement, et ça, je le dis toujours, hein, quand on fait quelque chose, ok, c'est pas obligatoirement que ce qu'on fait n'est pas bien pour pouvoir faire autre chose, tu vois. Tout à fait. Et c'est dans ce sens-là que j'ai ouvert ma firme de financement ici. Ça fonctionnait, on cartonnait ça, comme on dit. Et après, par la suite, j'ai vu qu'il y avait d'autres opportunités qui sont présentées à moi. Et ces opportunités, je devais les saisir. Parce que si je ne les saisissais pas, ce ne serait pas obligatoirement intéressant. J'aurais regretté quelque chose. Et tu sais, dans la business, il ne faut jamais regretter. Jamais. 100%. Ouais. Puis là, ça fait combien de temps que tu es retourné en Côte d'Ivoire? Depuis 2020 maintenant. Écoute, c'était en décembre 2020 que je suis parti. Ça fait seulement 4 ans. Seulement 4 ans. Tu vois, décembre 2020 que je suis parti. Et là, maintenant, je viens quand même tous les années. Je viens au Canada parce que c'est hyper important pour moi, le Canada, dans ma vie personnelle, familiale et professionnelle. Parce que comme tu le sais, effectivement, je suis Canadien. Et tu sais, le Canada on arrive quand même à s'intégrer de la bonne manière ici. Donc, du coup, j'adore venir ici, travailler, rencontrer mes amis, tout ça. Maintenant aussi, en Côte d'Ivoire, il y a des opportunités réelles que j'ai là-bas, qui fait que j'ai construit en gros une relation réelle entre le Canada et la Côte d'Ivoire à travers moi. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, je mélange utile à l'agréable. Donc, je viens vous voir ici en étant cool, mais en travaillant quand même. Et après, je repars, je travaille et je reviens. Donc, c'est ça l'idée. Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Puis c'est ça, justement, j'ai vu dans tes posts, dans ta dernière post, que tu te promènes quand même la Côte d'Ivoire, France, Canada. Exact. Dans quel but tu te promènes comme ça? Parce que j'imagine que ce n'est pas juste pour le loisir. Ça, c'est très bien observé. Et regarde, en Côte d'Ivoire, je suis arrivé, donc, comme on l'a dit, en 2020. J'ai fait un constat. J'ai fait un constat. Il y a beaucoup de choses à faire en Côte d'Ivoire. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'opportunités à prendre en Côte d'Ivoire. Et je me dis aussi que si je partais pas en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire allait se construire sans que je puisse en gros intervenir, mettre une petite brique au moins. Parce que c'est clair que, vous savez, quand il y a du vide, le vide se remplit rapidement. Donc du coup, moi, je devais venir prendre ma place. Tout à fait. Chose que j'ai fait. Okay, donc je suis arrivé en Côte d'Ivoire et tu sais très bien qu'ici, depuis 2011, on travaille dans l'immobilier, on a fait plusieurs transactions ensemble. Et donc, avec cette expertise que j'ai développée ici, ce suivi, ce savoir-faire, le service à la clientèle qui est hyper important, les normes, en gros, de l'OASIC, de l'AMF qui sont hyper importantes. Donc, il fait que moi, avec tout ça, j'arrive dans un pays, en Côte d'Ivoire, je vois que, waouh, on fait l'immobilier différemment là-bas. Okay. Je dirais pas mieux, mais pas bien non plus. Okay. On fait différemment. Et je me suis dit, peut-être que un petit grain de sable que je peux ajouter pourrait faire quelque chose de mieux. Donc, je me suis dit, je vais organiser l'immobilier comme je l'entends. Je vais créer mon propre monde de l'immobilier et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. J'ai créé mon propre monde de l'immobilier. Je suis parti d'un constat qui dit quoi? Je dis, il y a plusieurs personnes de la diaspora, même des Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, ou même des Haïtiens, des Afro-descendants, des Français, des Canadiens qui sont intéressés à l'immobilier en Côte d'Ivoire parce qu'ils sont intéressés à investir dans la pierre et surtout avoir un retour sur investissement intéressant. Tout à fait. Mais le problème dans l'histoire, c'est quoi? C'est que la visibilité des transactions.
Tu sais, ici au Canada, tu es intéressé par un bien, tu sais plus ou moins la valeur du bien, tu négocies avec ton agent immobilier et tu achètes. Et tout est traçable, fiable, sécuritaire. Il n'y a même pas un problème comme quoi tu achètes une propriété, la propriété n'appartient pas au vendeur que tu achètes. Tu vois, tu ne poses pas cette question ici. Là-bas, on peut se poser ces questions-là. OK, je comprends. On peut se poser des questions sur, écoute, j'achète un bien, est-ce que ce bien-là appartient réellement au vendeur ou à la personne qui dit qu'il vend. Donc, du coup, ça crée des problématiques. À savoir, les transactions ne se font pas comme avant. Ceux qui veulent investir n'investissent pas parce qu'ils ont peur. Et donc, qui fait qu'aujourd'hui, je devais, en gros, créer un système pour pouvoir sécuriser les transactions. Tout à fait. Et c'est ce système-là que je suis en train de mettre en place avec les normes canadiennes, avec ce que j'ai appris avec l'OACIQ ici, avec ce que j'ai appris avec l'autorité des marchés financiers canadiens. J'essaye en réalité d'adapter ces normes pour pouvoir, je dirais, apporter une solution au marché de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Dans le fond, tu es vraiment en train de... Tu as vu, tu as remarqué ton œil ton œil d'entrepreneur a réalisé qu'il y avait de la place à l'amélioration. Absolument. Puis là, tu es en train de justement rehausser justement la qualité, le service pour mettre justement là, pour faire en sorte que les opportunités sont encore plus intéressantes, autant pour les Ivoiriens, mais autant pour le reste du monde. C'est exactement ça. En fait, mon objectif, premier, c'est de faire que l'immobilier en Côte d'Ivoire, en Afrique, roule. That's it. Tu comprends? Pour ça, je ne veux pas changer les autres. Mais au moins, je vais changer, moi, mon environnement. Et si cet environnement-là que je change fait boule de neige, tant mieux. Tu vois, parce que qu'est-ce que je fais? La première action que je fais, j'ai d'abord analysé les acteurs de l'immobilier en Côte d'Ivoire. J'ai commencé par la Côte d'Ivoire et rapidement, je vais m'étendre vers l'Afrique. J'ai commencé à regarder, donc, comme je dis, les acteurs qui sont importants dans l'immobilier. Premier acteur important, les promoteurs immobiliers. Parce qu'effectivement, les Ivoiriens, en général, ils aiment acheter dans le neuf. Donc, promoteur immobilier important. Donc, pour que moi, je puisse travailler avec un promoteur immobilier, la première des choses que je fais, moi, je le scanne. Je le scanne, je valide tout de ce promoteur, à savoir les règlements, ses anciennes constructions, son business model, ses agréments promoteurs de programmes, c'est la technique même de construction, les matériaux qu'ils utilisent pour la construction, je valide tout de ce promoteur. Je comprends. Pour m'assurer effectivement que ce promoteur, il donne en gros un produit fini, viable pour ses clients. Donc, une fois que je valide ce promoteur, je lui porte ma signature. Je vais même regarder, parce que vous savez, ici, il y a des inspecteurs de bâtiments, des inspecteurs de projets, etc. Là-bas, en gros, il y a des bureaux qui existent. Je ne vais pas citer un nom d'un bureau pour ne pas faire de la publicité, mais il y a des bureaux qui viennent, qui valident effectivement si un projet est viable, si la construction d'un projet est viable. Donc, malgré que le promoteur a l'agrément du ministère de la construction, par exemple, il doit en gros passer à travers tout ce processus pour que moi, je puisse travailler avec lui. Je comprends. Une fois que je le valide, je le mets dans ma plateforme. Parce que vous, ici, par exemple, vous travaillez beaucoup avec Centris. Oui. Par exemple, vous êtes une agence immobilière, vous avez plusieurs courtiers, vous travaillez avec Centris. Exact. Et vous avez plusieurs types de formules, mais en gros, c'est Centris qui génère l'ensemble des transactions et l'ensemble des biens usagés partout ici au Québec. Exact. En Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Du coup, je crée en gros un Centris qui fait qu'aujourd'hui, le promoteur que je l'ai sélectionné, et du coup, je le mets sur Centris. Je mets sur Centris une plateforme digitale qui va permettre effectivement que toi, tu sois ici en Côte d'Ivoire, au Canada, au Sénégal, au Bénin, la capacité d'avoir tout l'inventaire des projets sécurisés et qui portent ma signature. Après, maintenant, ça, c'est les promotions immobilières, mais aussi, il y a les agents immobiliers aussi. Les agences immobilières. Pareil, j'ai fait la même stratégie. Donc, il fait qu'au fur et à mesure, y compris les agences immobilières, les promoteurs immobiliers, je vais comme les rassembler, avoir des projets sécuritaires sur une plateforme. Mais c'est pas juste le fait d'avoir une plateforme qui fait de la business. Parce que ici, la plateforme fait que derrière, toi, tu peux rapidement, parce que tu es formé, tu peux rapidement aller sur je dirais, la plateforme travailler. Mais par contre, en gros, pour au final aller chercher un client, il me faut des partenaires. Tout à fait. Il me faut des personnes, en gros, des agents immobiliers, je dirais, à l'international, qui sont capables de m'apporter ces partenaires, qui sont capables de m'apporter ces clients. Tu vois, des investisseurs, des acheteurs, etc. Donc, parce que moi, je ne suis pas quotidiennement à Paris. Parce que je suis allé à Paris dernièrement, je ne suis pas à Paris. Je ne suis pas à Nice quotidiennement, je ne suis pas à Bordeaux. Tu n'es pas à Montréal tous les jours. Je ne suis pas à tous les Montréal jours. tous les jours. Mais par contre, il faut que ça roule.
Exact. Donc, qu'est-ce que je fais? Je crée des agents immobiliers internationaux. Donc, je viens voir des partenaires en France, aux États-Unis, partout. Et je dis à mes partenaires, regarde, voici ce système que j'ai créé. Voici un outil que j'ai créé, une plateforme digitale qui va avoir toutes ces propriétés listées de la bonne manière. Et en plus de ça, qu'est-ce que je fais? Je vous donne des outils gratuitement. À savoir, toi ici, tu auras un CRM monstrueux, balèze, puissant, qui va te permettre effectivement, toi, d'envoyer en gros tous les, je dirais, les propriétés intéressantes à tes prospects. Un prospect qui rentre dans la plateforme, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut s'intéresser à un autre type de propriété que tu n'as même pas sélectionné. Mais toi, avec ton CRM, tu as la capacité de visualiser l'ensemble des mouvements effectués par ton client. Wow. Et avec prise de rendez-vous que tu peux faire à distance, et même avec la visite virtuelle d'un bien à distance, tu as la capacité effectivement de répondre clairement comme un professionnel à ton client qui est ici à Chicoutimi. Wow. C'est ça l'idée. Donc c'est ce monstre-là que nous sommes en train de créer aujourd'hui. Et ce monstre-là va faire que toutes les personnes de la diaspora, parce que les gens de la diaspora, ils veulent de la qualité. 100%. Ils veulent de la fiabilité. Ils veulent aussi derrière qu'on ait des solutions à les apporter. Parce qu'au-delà même des biens immobiliers, au-delà des promotions immobilières qu'ils peuvent avoir, ils peuvent aussi avoir des idées. Mais ils ne savent pas obligatoirement quoi faire. Nous sommes là pour les accompagner. Wow. Dans la stratégie même à mettre en place pour les suivre dans leur investissement immobilier, de A à Z. Tous les clients de la diaspora qui seront nos clients, ils auront une application générale numérique gratuite. OK. Ils auront la capacité de voir l'ensemble de leurs projets et même gérer leurs projets à distance partout où ils seront dans le monde. Wow. Et c'est cette plateforme-là qu'on a mis en place. Question pour toi. Est-ce que le Airbnb, c'est quelque chose qui fonctionne? Ça fonctionne énormément. Arrête de niaiser. Est-ce qu'il y a autant de réglementations qu'ici au Québec? En fait, c'est différent quand même. Le marché est sûr. différent. Parce que tu sais, dans chaque pays même, Québec, Ontario, c'est différent déjà. Tout à fait. Donc, imagine Québec, Côte d'Ivoire. Uh-huh. Vous savez, il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu il y a 2-3 mois derrière. Ouais. Où la Coupe d'Afrique a été la meilleure Coupe d'Afrique organisée au monde. Ça, je m'adresse à mes amis camerounais. La meilleure, en gros, Coupe d'Afrique organisée en Afrique, de l'histoire de l'Afrique. Il y a eu pratiquement 2,2 milliards de téléspectateurs qui ont suivi la Coupe d'Afrique. Il y a 2,2 milliards de téléspectateurs qui ont appris à danser le coup du marteau. En réalité, tout ça pour vous dire que mais c'est une opportunité pour Airbnb. Tout à fait. Ils ont vu ça comme c'était waouh. Donc du coup, mais écoutez, moi par exemple, je ne vais pas te dire effectivement ce que j'ai fait, mais par contre j'ai fait du cash. Wow. J'ai loué pas mal de mes affaires en location et ça roulait. Et c'est cette opportunité-là qu'il faut faire. Aujourd'hui, par exemple, on parle de la Côte d'Ivoire, même en France. J'étais en France, j'étais à Paris tout dernièrement. Il y a les Jeux Olympiques qui se font à Paris. Et ça, c'est une opportunité réelle. À Paris, par exemple, les gens, ils ont développé la sous-location. OK. Chose que ici, par exemple, à Montréal, on ne le fait pas trop. La sous-location. Les gens, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui en France? Ils prennent des appartements, ils les retapent, ils les relouent. Okay. Et ça ils prennent des appartements, parce qu'ils ne vont pas dans l'achat, mais ils vont dans la location. Ils prennent des appartements à Paris à 1500 $, 1500 €, etc. Et pouf, ils font des rénovations, ils retapent, ils vont le louer à 2000, 3000 € avec du Airbnb. Wow. Et c'est parce que c'est ça, l'offre et la demande, saisir les opportunités. Et aujourd'hui, je dirais, la Côte d'Ivoire est une opportunité. 100%. Tu comprends? J'aimerais, tu viens de me le dire, mais c'est quoi ton titre maintenant? Parce que tu es parti ici de propriétaire d'agence hypothécaire qui fait du résidentiel, commercial, industriel, que tu gères toujours, aussi qui est toujours opérante. Exact. Mais là, ton nouveau titre en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Bon, j'ai plusieurs titres, en fonction de mais le secrétaire, je veux que tu dises à tout le monde ce côté-là. Là. Bon, en fait, c'est très simple, OK? On a eu l'idée, en gros, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, ok, parce que effectivement, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je suis comme un Canadien en Côte d'Ivoire, ok. Même si je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai fait 18 ans de ma vie, mais toute ma vie professionnelle et d'adulte, je l'ai fait à l'extérieur. Et aussi, le Canada m'a apporté beaucoup. Okay. Donc, je suis arrivé en Côte d'Ivoire comme un Canadien, ok. Et comme un Canadien, effectivement, ça, c'est vraiment pas de ma faute. J'ai du mal, effectivement, à comprendre la manière que les gens y travaillaient. Okay. La culture d'entreprise était complètement différente de ce qu'on a l'habitude de faire ici. Je comprends. Okay. Mais j'étais seul. Okay, j'étais seul et je travaillais, je développais, je travaillais fort. Tu avais une vision, là, tu voyais des opportunités. Je travaillais fort. Okay. J'ai eu des défis, j'ai eu des succès. Okay. Mais par contre, en gros, après quelques années, je me suis dit, si on était beaucoup plus organisé en tant que Canadien,
ce serait encore plus facile. Parce qu'en gros, tu sais, quand tu rentres dans une nouvelle vie, dans un nouveau pays, il y a des us et coutumes qu'il faut respecter. Tout à fait. Tu peux et comme tu peux pas venir et boum, tu vouloir changer le monde. Et puis, exactement. Voilà. Donc, il fait que je me suis dit, c'était important quand même qu'on soit travailler en réseau. Okay? Donc, en plus de ça, il y avait l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire qui travaille tout le temps à vouloir apporter des solutions. Donc, je me suis approché de cette ambassade et en discutant avec eux, j'ai vu aussi avec l'ambassade qu'il y avait aussi cette idée de créer une chambre de commerce. Une chambre de commerce Canada-Côte d'Ivoire. Une chambre de commerce inclusive. Une chambre de commerce qui regrouperait des entreprises ivoiriennes et des entreprises canadiennes pour faire de la business. Nice. C'est chose qui nous manque, au fait, ce qui manquait à l'époque. Donc, on a travaillé avec l'ambassade. Ils ont eu le lead de nous fournir, en gros, un avocat, de nous fournir, en gros, un environnement de travail approprié où quelques Canadiens se réunissaient pour pouvoir vraiment bâtir, je dirais, cette chambre de commerce. Je comprends. 8 mois plus tard, effectivement, la chambre de commerce a existé. On a fait le lancement. Et pour vous montrer comment la Côte d'Ivoire est importante vraiment pour le Canada, c'est que lors de l'événement, il y a la présidente du Sénat canadien qui a fait le déplacement pour venir en Côte d'Ivoire ouvrir cette chambre de commerce canadienne. Wow. Et c'est du jamais vu. Wow. C'est du jamais vu. C'est la seule chambre de commerce, effectivement, créée en Afrique, en Côte d'Ivoire. C'était la première. Dans toute l'Afrique, là. Toute l'Afrique, la chambre de commerce canadienne. C'est puissant. Hein. Et la Côte d'Ivoire est tellement aussi importante pour le Canada. On veut vraiment bâtir un réseau de partenariats gagnant-gagnant qu'aujourd'hui, cette chambre de commerce est créée. Nice. Et la beauté de l'histoire, maintenant, c'est quoi? Regardons maintenant qui constitue cette chambre. Let's go. Le bureau exécutif. Tout le monde va le savoir. Le président, c'est Alain Kouadio. OK. Monsieur Alain Kouadio, c'est très simple. C'est monsieur immobilier de toute l'Afrique. OK. C'est l'entrepreneur. Il a eu le premier prix de l'entrepreneuriat de l'année par Forbes Magazine. Wow. C'est le plus grand groupe immobilier de luxe et même immobilier en gros de Côte d'Ivoire. Et qui fait qu'aujourd'hui, M. Kouadio, il a la tête, il a une vision claire pour la chambre de commerce. Madame Massobet Touré, qui est la vice-présidente propriétaire du plus gros groupe de tout ce qui est noix d'acajou, transformation de la noix d'acajou en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que la noix d'acajou, c'est vraiment, en termes de, je dirais, agriculture, c'est le numéro 1. Je comprends. Tout ce qui est transport, tout ce qui est transformation, elle gère ça et c'est elle qui est la numéro 1 de ça. Monsieur Félix Aménouvé. Monsieur Félix Aménouvé, c'est le trésorier général de la Chambre. Il faut savoir que tout ce qui est bourse en Afrique de l'Ouest, il est le président de toute la... Wow. Je me suis entouré de malades. Les gens qui n'ont pas d'allure. Là. C'est ça que je vois. Et donc lui, monsieur Félix Aménouvé, lui, c'est le président de la bourse de la BRVM en Côte d'Ivoire. Donc tout ce qui est bourse des valeurs mobilières de toute l'Afrique de l'Ouest, c'est lui qui gère ça. Et effectivement, je termine par Madame Marie-France Brisson, qui est la vice-présidente exécutive numéro 2. Et elle, en gros, c'est une Canadienne qui gère en gros tout ce qui est, je dirais, institution ici au Québec. OK. Et moi, effectivement... Quel est ton titre, s'il te plaît? C'est ce que tu voulais. Ah oui. Je suis effectivement le secrétaire général de la Chambre de commerce Canada-Côte d'Ivoire. Et en tant que secrétaire général de la Chambre de commerce, effectivement, c'est le secrétaire général qui pilote la Chambre. C'est le secrétaire général qui, je dirais, qui travaille. On va dire, c'est moi, effectivement, avec effectivement la vision du président qui exécute, qui travaille, qui organise et qui planifie. Et même ici à Montréal, dans mes rencontres, c'est ce que je fais. Je rencontre plusieurs entreprises canadiennes qui sont intéressées à venir s'installer en Côte d'Ivoire. Pour créer des partenariats. Et c'est la Chambre de commerce qui est vraiment le bon véhicule et un accompagnement pour eux. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et qui fait que tu as bien dit, hein, j'étais ici propriétaire, je suis toujours propriétaire d'une entreprise de financement ici, donc qui m'a permis effectivement de rencontrer beaucoup d'entreprises. La manière que les entreprises fonctionnent, réfléchissent ici au Canada, je pense avoir quand même une bonne connaissance après 10 ans. Là, maintenant, je suis en Côte d'Ivoire. Je travaille toujours dans le volet d'accompagnement. Et aussi, on a bâti effectivement cette chambre de commerce qui a un avenir, je dirais, très merveilleux. Super. C'est extrêmement bien détaillé. J'adore ça. Parle-nous un petit peu de
qu'est-ce qui s'en vient ici au Canada? Parce que là, tu as un autre projet, là, justement, qui relie le tout, là. Absolument. Ton salon, j'en dis pas Exactement. plus, je te laisse nous l'expliquer. Non, en fait, ça va toujours dans le même principe. J'arrive en Côte d'Ivoire, ok, je vois l'immobilier en Côte d'Ivoire, comment on fonctionne. Je vois l'immobilier au Sénégal, au Togo, comment on fonctionne, tu vois. Et tu sais, en tant que business, les gens, on a besoin de créer des opportunités, ok, pour notre propre business. C'est même pour ça aussi que la chambre de commerce existe. On n'est pas là pour faire, c'est pas une association de bisounours, là. J'aime ça, On est là pour faire de la business. That's Okay? it. Donc, du coup, quand on fait quelque chose, on pense business, next step. Okay? Et surtout, on aime faire des choses grands pour pouvoir utiliser comme un effet de levier pour que nos propres business soient impactés. Je comprends. Okay? Et tous ceux qui sont autour de nous soient impactés. Donc, on voit qu'effectivement, il y a une problématique en Côte d'Ivoire. Monsieur Daniel Hiro, qui est un aménageur foncier qui est hyper puissant en Côte d'Ivoire. Il sera très, très content que je cite son nom, Monsieur Daniel Hiro. Il vient ici en Côte d'Ivoire, il vient ici au Canada. Parce que c'est lui qui avait l'idée d'abord. Il vient au Canada, il se renseigne, il dit, écoute, je veux faire un salon, tout ça. Comment ça se passe le salon, de l'immobilier ici. Et à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, les personnes lui disent, mais tu sais, tu dois contacter M. Guéraud. Il dit, mais c'est qui M. Guéraud? Et à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il dit, oui, mais tu dois contacter M. Guéraud Belli. Il dit, oui, mais où est-ce que je peux le trouver? Parce que M. Daniel Hiro, il faut savoir qu'il venait de la Côte d'Ivoire. En plus, Il vient de la Côte d'Ivoire et il vient à Montréal Pour te chercher. pour chercher une opportunité. Et les gens lui disent, mais non, repars en Côte d'Ivoire rencontrer M. Guéraud. Waouh! Donc ici, il m'appelle, il dit, M. Guéraud, écoutez, j'ai une idée, je vais faire un salon. Parce que je pense que l'immobilier en Afrique, on en a besoin d'aller prendre ce qu'il y a de bien ailleurs et de l'apporter en Côte d'Ivoire. Et à chaque fois que je vais voir quelqu'un, on me dit, oui, va voir M. Guéraud. Mais vous êtes qui, même vous, là, M. Guéraud? Et donc, effectivement, je parle de mon expérience, tout ça. Et rapidement, je lui pose des questions. Je dis, mais vous voulez organiser un salon, pourquoi? Tout ça. Il me dit, oui, c'est pour le financement, pour l'innovation, pour aller chercher des levées de fonds, les capitaux étrangers, pour voir comment ils peuvent être intéressés à investir dans l'immobilier en Afrique, etc. Donc, j'ai dit, écoute, c'est très simple. Au téléphone, là, en espace de 10 minutes, là. J'ai dit, mais c'est très simple. On va créer le salon de l'immobilier, du financement et de l'innovation. Boum, juste comme ça. Il dit, ok, Simofi, Simofi, salon, immobilier, financement, innovation. En 10 minutes, on a réglé ça. Il dit, ok, non. Écoute, j'arrête tout, je viens te voir en Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. En réalité, notre objectif, donc dans mon discours, dans mon historique, j'ai expliqué l'objectif de ce salon, le Simofi, le salon de l'immobilier, du financement et de l'innovation. Notre objectif, il est très simple. C'est de créer des partenariats d'affaires. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de Canadiens, beaucoup d'entreprises dans le monde qui veulent, je dirais, investir, qui veulent travailler, créer des partenariats avec des entreprises africaines. Mais le problème, ils ne savent pas comment faire. Exact. Ils ne savent pas que les véhicules, ils ne savent pas si on peut faire confiance, ils ne savent pas est-ce que le où aller, est-ce que le rendement est excellent. Ils ne savent pas faire ça. Du coup, nous, on dit, ok, on vient vers vous. On sait comment faire, nous. On organise déjà notre monde. Parce que dans le salon de l'immobilier, qui est dans le salon? C'est tous les promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire. Il y a à sa tête, monsieur, j'oublie, excusez-moi, j'oublie le nom de mon président. En gros, c'est le président, monsieur Siriki Diabaké, monsieur le président des promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, du coup, lui aussi qui s'est associé au projet, qui est rentré à 3 maintenant dans le projet. Nous sommes DGA International, l'entreprise Fond Carré et son entreprise à lui. Nous sommes 3 partenaires dans le projet et qui faisons en gros pouvoir changer, je dirais, l'immobilier en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est le Simofi qui vient, je dirais, au Canada. Le Simofi, avec tous les promoteurs immobiliers de Côte d'Ivoire, les architectes de Côte d'Ivoire, tous les professionnels de la construction, de l'assainissement. Et ça tombe bien, on a eu aussi l'ascendant du ministère de la Construction qui va parrainer l'événement. Donc, c'est-à-dire que le ministère de la Construction, le ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Canada, ils ont tous OK pour ce projet. Donc, ils seront tous présents lors de l'événement. Et lors de l'événement, il y aura aussi leurs représentants face à face ici au Canada. Donc, on va aller chercher les ministères du Canada. On va chercher
la mairesse de Laval, le maire de Laval, la mairesse de Montréal, pour qu'ils soient présents lors de l'événement. Toutes les grandes associations immobilières. Et les grands joueurs. Et les grands joueurs qui sont Christopher Salador, par Yes. exemple, ici, en Côte d'Ivoire, au Canada, pour pouvoir participer à l'événement, pour aller chercher des opportunités. Parce que tout est une question d'opportunité. Exactement. Vous savez, le réseau, c'est ça. Je rencontre quelqu'un aujourd'hui, je lui parle, et après, demain matin, il me présente quelqu'un, il me présente une autre personne, ainsi de suite. Et après, du coup, je fais de la business, pas au début avec lui que je voulais faire, mais je fais de la business avec la 10e personne qui m'a présenté, parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est créé. Vous avez vu une opportunité On à a vu saisir. une opportunité à saisir. Mais en réalité, c'est ça qu'on apporte, en gros, au marché canadien. Parce que tu sais, le marché canadien, il peut s'essouffler à un moment donné. Tout à fait. Ils investissent à peu près pour 1 million. On a 1 500 000 au bout de quelques temps. En Côte d'Ivoire, tu investis 1 million, tu as 4 millions maintenant. Wow. C'est ça l'idée. Donc, c'est cette opportunité qu'on apporte. Maintenant, il faut être de manière toujours sécuritaire pour la fiabilité. Faut des être carré. transactions. Il faut être carré. Et c'est ça que nous, on apporte. Parce que moi, j'ai une expérience ici au Canada. Je sais comment le Canada fonctionne. Je connais les critères canadiens pour que derrière, on soit rassuré. Et après, derrière, la beauté de l'histoire, c'est que je commence à comprendre vraiment le marché ivoirien. Wow. Et Nice. c'est beau. C'est vraiment cool. Pour terminer, comment tu m'expliquais tantôt off-cam que tu peux nous aider, les entrepreneurs, ceux qui nous écoutent, Absolument. ceux qui ont une idée, un projet, ceux qui voient qu'il y a un potentiel justement d'aller justement à faire une différence positive en amenant du business justement Exact. en Côte d'Ivoire. Comment tu peux les accompagner rapidement? Très simple. DGA International. OK. Okay? DGA International, c'est une compagnie de conciergerie d'affaires. Okay? Aujourd'hui, on accompagne déjà pas mal d'entreprises ivoiriennes à s'exporter vers le Canada. Déjà, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui aussi, on fait aussi beaucoup d'entreprises canadiennes qui veulent trouver et chercher de la business, je dirais, en Côte d'Ivoire. OK. Très simple. Par exemple, Christopher Salador est intéressé à un gros projet en Côte d'Ivoire. On fait d'abord plusieurs étapes. On s'assoit avec toi, on regarde en gros ton profil d'investisseur, quel type de projet que tu veux faire, et on fait du conseil. OK. On fait après du développement d'affaires. Et derrière, on te propose rapidement aussi de vraiment connaître le marché. Donc, on peut même organiser une mission économique pour toi. C'est-à-dire, pendant une semaine, on peut venir avec toi, tu peux venir avec nous, je dirais, en Côte d'Ivoire, te présenter le marché dans le secteur d'activité que tu veux. OK. Okay? Chose qu'on fait par exemple pour des mines ici au Canada. On a des entreprises minières qui sont intéressées. On a des universités qu'on accompagne ici. Wow. Des grosses universités canadiennes qu'on accompagne en Côte d'Ivoire. Des investisseurs. Des investisseurs qu'on accompagne. Je dois même rencontrer une entreprise ici au Canada qui se spécialise dans les techniques agricoles. OK. On va les rencontrer, sachant que la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est le premier pays de producteurs de café cacao, de palmier à l'huile, de noix d'acajou. On est très bon dans l'agriculture, mais en gros, on a besoin d'accroître notre rendement. Donc, effectivement, les entreprises agricoles ici me contactent pour ça. Il y a des mines. On vient de découvrir le Canada vient de découvrir la plus grosse mine d'or en Côte d'Ivoire il y a 2 semaines. Arrête de niaiser. Je te niaise pas, mon gars. Donc, c'est pour te dire que le Canada, il y a des gens qui dorment, mais il y a des gens qui travaillent. Exact. OK? Maintenant, c'est de savoir, toi, entrepreneur, où est-ce que tu te positionnes? Effectivement, si tu as un marché ici qui cartonne, où tu as des projets de l'inventaire, tu n'en peux plus, OK, je peux te dire, il n'y a pas de problème. Mais si tu penses que dans les 5 prochaines années, tu as besoin de te renouveler, OK? Fais des missions économiques. Va tester le marché. Wow. OK. Teste le marché et tu verras. Eh, je te retiens plus, là. T'as déjà, là... tu nous fais saigner du nez, là. J'adore. Arrête, tu saignes pas, je prends le son. Hein. Où est-ce que les gens peuvent te suivre ou rentrer en contact avec toi s'ils veulent plus d'informations? OK, regarde, je suis pas seul en fait, je suis pas seul parce que je peux pas être seul, tu vois. Déjà donc Belly Guerreau, je suis LinkedIn, OK, LinkedIn, j'ai à peu près 14 000 personnes que je rencontre. Quand on me contacte, j'écris, je réponds et ça aucune personne de LinkedIn ne peut pas me dire ça parce que je réponds à tout le monde sur Facebook, sur Instagram. Instagram c'est I am Belly, I am c'est I-A-M, Belly c'est G-B-E-U-L-I. Donc on peut me retrouver sur Instagram aussi comme ça, sur TikTok aussi, Belly Guerreau, je parle beaucoup de l'immobilier aussi.
Et dans la chambre de commerce Canada-Côte d'Ivoire, donc vous pouvez aller sur le site, c'est cccaci.com. Donc DGA International, ça c'est mon site que vous pouvez aussi taper, vous pouvez les rencontrer. Et ma partenaire que tu connais maintenant, qui est Samara Archange, qui elle aussi, on peut la contacter aussi sur différents types de réseaux. J'ai un autre type de partenaire que j'ai. Donc concrètement, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas me rencontrer. Je suis accessible. Un gros merci, Guero. Merci à toi. Dites-moi, avouez, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé. Sincèrement, je sais que j'ai beaucoup d'Africains qui écoutent ma chaîne et je vous remercie du fond du cœur de faire partie de mon audience, de faire partie de ma communauté, d'être autant engagé. Mais pour tout le monde, les Africains, les Haïtiens, les Latinos, peu importe d'où vous venez, les Français, j'ai beaucoup de Français aussi, les Québécois qui m'écoutent. Et regardez, si vous avez aimé ce genre de contenu-là, parce que là, on sort des sentiers battus, là. Là, c'est pas juste l'investisseur de la porte d'à côté, c'est pas juste le rénovateur, l'acheteur de Plex, le formateur, peu importe, l'expert, le spécialiste, non. Là, on est rendu qu'on a une porte ouverte d'opportunités, de possibilités pour se générer encore plus d'abondance en Afrique. Et mettez des signes de dollars dans les commentaires si vous avez aimé ce genre de contenu-là. Si vous voulez que j'en fasse plus, si vous voulez que j'interviewe des gens extraordinaires comme Bully Guero qui font des pas de géants avec des projets wow, incroyables, qui ont débuté avec l'immobilier puis qui ont utilisé l'immobilier comme tremplin pour aller faire autre chose, mettez 3 emojis de signes de dollars dans les commentaires. Aussi, pendant que vous y êtes, si vous voulez me remercier, c'est vraiment simple. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez cette vidéo parce que plus qu'il va y avoir de personnes qui vont s'abonner, plus la chaîne va grossir et en même temps, plus gros va être l'impact de Immobilier 101, du partage des connaissances, des possibilités, des opportunités et de l'abondance qu'on peut créer, pas juste seul dans notre coin, mais tout le monde ensemble. Alors, abonnez-vous à ma chaîne et si vous désirez avoir d'autres stratégies gagnantes, d'autres vidéos encore plus intéressantes, des entrevues, wow, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.